Mon domaine de recherche, c'est la modélisation et le traitement numérique de la géométrie. Donc, l'objet principal, c'est de modéliser des formes dans l'ordinateur. Donc, les questions principales qui se posent, c'est les conversions, notamment les transitions entre différents modes de représentation d'une géométrie. Il y a, pour une forme donnée, on peut avoir une représentation abstraite, mathématique, ou une forme physique, un objet avec une existence matérielle, et une représentation informatique. Et donc comment on passe d'une représentation à l'autre, sous forme pour reconstruire des formes, reconstruire des surfaces, pour discrétiser ces formes dans l'ordinateur, par l'intermédiaire de maillage, c'est l'objet de nos recherches. Dans le domaine de la modélisation géométrique, il y a une assez grosse transition, c'est que pour nous, l'ingénierie est devenue numérique. Donc ça consiste à remplacer une maquette physique par un prototype, un modèle numérique, et remplacer l'expérience par le calcul. Et donc à chaque fois qu'il y a un calcul en ingénierie numérique, une simulation, le premier support de ce calcul, c'est la géométrie. Donc, le regard sur notre domaine, notre évolution, c'est que pour nous, la géométrie est devenue vraiment le premier support pour l'ingénierie numérique. Pour des applications, pour des domaines d'application du type multimédia, on voit la géométrie comme la quatrième vague du multimédia, après le son, les images et la vidéo. Donc, pour ces raisons-là, la géométrie a pris une place vraiment très importante pour deux domaines qui touchent à la fois le grand public et l'ingénieur. Alors, quel problème scientifique j'aimerais résoudre dans les prochaines années ? C'est un problème qui suit une évolution naturelle de l'évolution de la géométrie. Donc, il y a eu une première vague de travaux qui consistait à mettre au point des algorithmes efficace, rapide et fiable sur les ordinateurs du monde réel. Ça, c'était un premier virage qui a été fait dans les 10 dernières années, mais le virage que l'on veut prendre en ce moment et qu'on a commencé déjà à entreprendre, c'est de la future génération d'algorithmes qui sera cette fois-ci capable de fonctionner, d'être stable en présence de données, cette fois-ci hétérogènes, les données du monde réel. Parce qu'à chaque fois qu'on a des mesures géométriques, on a également de l'incertitude, des données hétérogènes. On a très peu de contrôle parfois sur la phase d'acquisition de ces données géométriques. Donc la robustesse aux données imparfaites, c'est un défi qu'on veut relever pour les prochaines années.